Hello, hello, hello. Bonsoir ladies. Comment allez-vous? Comment allez-vous ce soir? J'espère que vous allez bien. Et je vais commencer direct. Aujourd'hui, on va faire une séance sur l'énergie masculine. L'énergie masculine, la semaine dernière, on a fait une séance sur l'énergie féminine. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi ça. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je ne sais pas si je vais avoir les messages qui vont se présenter sur mon téléphone cette fois-ci ou pas. Mais peut-être vous pouvez communiquer avec moi. Je vais regarder. Hop. Doom. Je me mets juste sur l'ordinateur parce que je dois faire par le téléphone. Et hop. Renaître à soi. Doom doom. Ok. Bon, de toute façon. Ok. Donc, l'énergie féminine que l'on a vue la semaine dernière, donc c'était super fascinant, j'ai eu des retours de vous sur cette énergie féminine et comment quand elle est blessée, en fait, une des grosses choses qui se passe, c'est qu'en fait, on rejette une partie de nous, c'est le plus grand rejet. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on rejette une partie de soi ou des parties de soi ou certaines facettes de nous-mêmes, eh bien, pour nous protéger, on met des choses en place, des murs autour de notre cœur, on met des masques en place et en fait, on a tendance à aller dans notre masculin, de mettre plus d'énergie masculine en place. Ce qui est assez intéressant, pour moi, j'avais définitivement vu que j'avais des choses à mettre à jour au niveau de mon énergie féminine. Et en fait, j'ai découvert que j'avais une énergie masculine aussi qui était blessée. Et donc, j'ai pu comprendre ce qui était blessé, ce qui avait été blessé et ce qui avait besoin de rééquilibrer en fait. Et ce que je vais vous donner comme opportunité, c'est à la fin de cette vidéo, vous pourrez m'envoyer dans les commentaires, même si je ne les vois pas sur place, vous pourrez me demander, j'ai un quiz qui vous permet de voir exactement là où vous êtes connecté à votre énergie masculine et votre énergie féminine, et là où vous êtes coupé de votre intelligence, de votre énergie masculine et féminine. Bonjour l'ami, ravi de te voir, super. Et ainsi, vous allez pouvoir voir ce qui a besoin de rééquilibrer. Voilà, c'est un super bilan à faire. Parce que, comme mon amie Sandra dirait, c'est une danse de deux énergies. On a vraiment besoin des deux. Et elles ont besoin d'être empuissancées. On a besoin d'être connectés à cette énergie puissante, à ces deux énergies puissantes. Et donc, quand on est fragilisé dans notre énergie féminine et qu'on va dans notre énergie masculine pour compenser, pour nous protéger finalement, on peut aller dans la partie déséquilibrée. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Marielle Alix, je suis coach transformationnel holistique et j'aide les femmes à se libérer de leurs pulsions ou de leurs symptômes psychosomatiques en faisant le travail intérieur pour comprendre en fait que ces symptômes, ces pulsions sont en fait une magnifique porte derrière laquelle se trouve la véritable liberté d'être soi, en fait. Notre moi authentique se cache derrière ces symptômes et pulsions. Ils sont là comme des sortes de sonnettes d'alarme qui se font de plus en plus bruyantes
pour qu'enfin on réagisse et qu'enfin on puisse laisser revenir au devant de la scène notre moi authentique. Donc c'est exactement ce qui se passe et donc j'offre des accompagnements pour faire ce travail intérieur parce que c'est un travail de longue haleine dans le sens où pendant des décennies, on a des croyances qui nous limitent et qui, quelque part, nous détournent de notre moi authentique. Et pas à pas, on utilise de nouveaux outils comme les limites personnelles, comme se reprioriser, etc., etc., pour se libérer des pulsions parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Pareil pour les symptômes psychosomatiques. On va au cœur du sujet. Okay, au cœur de tout ce que l'on a en général résisté. C'est ça le but de l'accompagnement et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné parce que tout seul, on a des angles morts. Voilà, juste pour vous dire comment je travaille. Donc sur cette énergie masculine, le problème, je voudrais en fait commencer finalement par les signes qui vont montrer que vous êtes coupé de votre énergie masculine. Comment ça se révèle? Il y a plusieurs symptômes entre guillemets. Donc un des symptômes que l'on va avoir, ça va être une sorte de notion de fort perfectionnisme, de contrôle. On ne va pas être dans le lâcher prise. Parce que quand on est équilibré dans notre énergie masculine, on sait quoi lâcher, on sait ce sur quoi on a le contrôle et ce sur quoi on n'a pas le contrôle. On est présent, on va au bout des choses, mais on n'est pas dans ce perfectionnisme où, quand le perfectionnisme, c'est quoi? Je veux vraiment le classifier parce qu'on pourrait avoir une fausse définition. C'est pas simplement vouloir une sorte de perfection ou de vouloir accomplir quelque chose de bien. C'est que même quand c'est bien, on n'est pas satisfait. C'est ça le perfectionnisme. C'est-à-dire que quand je suis dans le perfectionnisme, j'atteins mon accomplissement et c'est pas suffisant. Et je me dis, bah ouais, mais ça aurait été mieux si j'étais allée plus loin, si j'avais fait encore plus beau, briller encore mieux, etc., etc. C'est ça le perfectionnisme. Et donc ça, c'est un des signes de quand on est coupé de notre vrai pouvoir masculin. Le contrôle, c'est-à-dire que le contrôle, et on y reviendra, le contrôle c'est quoi? Ben, je ne lâche rien. Je ne lâche rien et en fait, j'essaie de contrôler autre chose. J'essaie de contrôler tout ce qui est autour de moi. J'essaie de contrôler plein de choses que je ne peux pas contrôler parce que la seule chose que l'on peut contrôler, et c'est ça que l'on voit notamment dans les accompagnements quand on va dans ces histoires à soi, c'est que la seule chose que l'on peut contrôler, c'est soi, ses pensées, ses actions. On ne peut pas contrôler les autres, par exemple, mais on va avoir un impact sur eux. Donc on va être dans l'hyper-contrôle. On ne connaît pas le lâcher-prise. On ne connaît pas le lâcher-prise. Ça veut dire que aussi on va avoir ce que j'appelle la critique intérieure, qui est cette voix. Donc la relation que tu as à toi-même, ça va être l'idée par une voix intérieure qui va être très critique, qui va être hyper critique. C'est une voix qui n'est jamais satisfaite, qui dit « gna 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 », tu n'es pas suffisante. D'accord? Il faut savoir que cette voix que l'on a en soi, cette critique intérieure, bonjour Florence, cette critique intérieure, ce n'est pas ta voix originelle. C'est-à-dire que la critique intérieure est un mix de voix du passé. Quand tu viens au monde, tu n'as pas de critique intérieure. Tu viens au monde déterminé à faire exactement ce que tu veux, à prendre ta place, tu n'as peur de rien, tu veux réussir, tu veux apprendre à marcher, tu apprends à marcher, tu tombes, tu te relèves, boum, tu t'encourages tout le temps. Tu n'as peur de rien, tu n'as peur de rien. Tu adores l'attention, tu n'as peur de rien, boum. Et
ce qui se passe, c'est qu'en grandissant, tu commences à t'imprégner des voix extérieures de ton entourage qui vont te dire des choses comme ah ben non, tu es maladroite ou ceci ou cela, ah tu n'arrives jamais à jamais rien de bon ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui devient ta critique intérieure. Donc quand ton, tu es dans ton masculin équilibré, tu sais où sont tes forces, tu sais où sont tes fragilités, tu es présent à ça et tout va bien. Mais quand tu es déséquilibré dans ton énergie masculine, tu es dans le perfectionnisme et tu as cette critique intérieure. Tu peux potentiellement ne jamais te sentir bien, te sentir comme une imposteur ou manquer de légitime avec ce que tu fais, même si tu as des compétences. Donc tu ne te sens pas légitime. Tu peux être à la recherche de reconnaissance constamment. C'est-à-dire que ce n'est jamais assez bien. Tu es après la validation extérieure. La validation ne vient pas de toi. Alors, c'est vrai que la validation intérieure, elle vient notamment de ton féminin. Quand tu dis oui à toutes les facettes de toi et que tu sais, tu connais ta propre valeur. Et en fait, quand tu n'as pas ça, et on y reviendra pour la solution justement pour rééquilibrer ton masculin, c'est que tu écoutes cette partie de toi qui sait exactement, qui connaît exactement ta valeur. On l'appelle ta rebelle intérieure. Et d'ailleurs, dans notre groupe, on en parlera demain soir. On y reviendra tout à l'heure. Donc, ok, qui se reconnaît dans sa critique intérieure, peut-être manque de légitimité, ou alors un besoin constant de reconnaissance d'autrui, d'approbation, de validation de l'extérieur. Est-ce que ça te parle? Ça, ce sont des signes du masculin qui est déséquilibré. Une sorte de compétition avec les autres. Il y a aussi ce masculin, quand il est en déséquilibre, je dois gagner. Je ne fais pas les choses pour les choses. Je fais parce que je peux être dans ce bout du spectrum où je dois gagner. Il m'est absolument nécessaire de gagner. Et pourquoi? Parce que j'ai appris à prouver ma valeur, en fait. J'ai appris à prouver ma valeur. Je ne me pense pas suffisante comme je suis, en fait. Il faut que je prouve ma valeur sans cesse. C'est ce que j'ai appris quand j'étais petite, en grandissant. Il faut que je prouve ma valeur. Ma valeur a à voir avec comment, souvent dans le professionnel. Et c'est vrai que le masculin est souvent très très lié aussi au professionnel. Elle est liée souvent au professionnel, elle est liée aussi à la relation avec notre père. On a parlé de notre relation avec notre mère, tout ce qu'elle nous montrait la semaine dernière, ce dont on s'imprégnait par sa présence, dans sa relation avec elle-même la semaine dernière, et aussi notre relation avec elle. Et pour le masculin, c'est la relation à notre père. Et donc si on apprend, si on s'imprègne une sorte de schéma de compétition ou alors un schéma où la valeur, c'est la valeur du travail, il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler dur pour peut-être que pour que j'aie de la valeur, pour que je sois reconnue par mon père, il fallait que je travaille dur, que je ramène les bonnes notes. Il faut que je sois vue à bien progresser. Et donc ça amène en toi une sorte de compétition avec les autres. Il faut que je gagne. Parce que c'est comme ça que j'aurai ma valeur. D'accord? C'est ma capacité à travailler dur. Et en fait, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup en RTT. C'est cette notion des enfants qui sont appréciés quand ils apportent les bonnes notes. Mais ils ne vont pas avoir cette même appréciation quand ils n'ont pas les bonnes notes. Et donc, ça crée cette croyance, ah, c'est quand j'ai les bonnes notes, quand j'excelle, quand je suis mieux que je suis appréciée. Et c'est de là d'où vient ma valeur.
Et donc après, ça enclenche des schémas où je dois toujours être plus. D'accord? Ce qui fait que je suis toujours, alors peut-être soit en compétition, on n'a pas besoin d'être tout à la fois, by the way, hein, mais simplement, ça peut être qu'on est dans cette compétition du travail, parce qu'il faut que je gagne, parce que c'est là d'où va venir ma valeur. Ça peut être que je sois toujours en recherche de reconnaissance. Me dire à moi-même que j'ai accompli une tâche bien me suffit pas. C'est la reconnaissance. Et quand je suis toujours en quête de la reconnaissance, alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien d'avoir la reconnaissance. D'ailleurs, c'est bien quand elle vient à soi naturellement. Mais quand c'est la seule chose qui puisse remplir finalement une satiété ou un désir de validation, là il y a un déséquilibre. En fait, il y a un déséquilibre quand je réponds aux attentes des autres, en fait. Et ça, souvent, quand le féminin est en déséquilibre aussi, eh bien finalement, c'est quelque chose qui se passe. Et donc, on va enclencher notre énergie masculine et on va être dans une attitude où on va vouloir répondre, faire des choses pour répondre aux attentes des autres, en fait. Donc, peut-être que aussi il peut y avoir des schémas de j'ai répondu aux attentes de mon père ou aux attentes de la société et je fais des choses qui ne sont pas authentiques à moi finalement. Ça ne me correspond pas complètement, mais je suis dans ce truc-là. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette relation au père, il y a la notion de travail, la notion de société. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi, n'hésitez pas à partager, même un mot, père peut-être, ou perfectionnisme, ou critique intérieure, ou compétition travail, ou valeur. Mettez-moi un mot en commentaire, j'espère que je vais les voir. Je vois qui participe, enfin, certaines personnes qui participent, donc je ne sais pas. Mais essayez en tout cas, essayez. Quoi d'autre? Et donc finalement tout ça c'est très interlié, mais donc cette critique, ce jugement, une exigence. Alors un des signes ça peut être qu'on a une exigence extrême sur les autres, mais qui ne va être le reflet que quoi d'autre? L'extrême exigence sur soi-même. Ok. Ça va être le reflet de ma critique intérieure. Si je suis hyper exigeante avec les autres, c'est que en fait moi-même, je suis très exigeante avec moi-même. Et en général, ça va être le reflet, pareil, de cette critique intérieure. Père, validation, travailler dur. Yes, Emmanuel, yes. I hear you. Je t'entends. Exactement. C'est ça. Et en fait, ça forme des schémas. Et je viens juste de boucler une RTT. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est que ce qu'on vit vraiment, cette imprégnation de valeurs jusqu'à l'âge de 7-8 ans est tellement forte, elle ne passe tellement pas par l'intellectualisation et bien évidemment pas de recul, qu'après, ça reste un schéma. C'est le père, tu vois, c'est cette voix du père. Il faut que je réponde, que je sois appréciée par mon père, que j'ai l'approbation de mon père, même quand il n'est plus là. Mais c'est le schéma qui est enclenché en soi. Et donc je continue ce schéma de rechercher la validation du père. Mais finalement, quand le père n'est plus là, ça va être peut-être la société, la jante masculine ou le job, tu vois. Gérer le job comme un homme aussi, pour être à égalité avec les hommes de mon job, tu vois. Ça peut être ça. Et pour beaucoup de nous, ça a été travailler dur. Et donc la valeur, ça vient que quand tu travailles dur. Et cette exigence sur les autres, donc c'est le reflet de sa propre exigence. Et la raison pour laquelle on a cette exigence, on parle évidemment d'exigence extrême, où si on a très peu de bienveillance finalement, on se pardonne très peu les erreurs, ça va être quelque chose qu'on va refléter à l'extérieur et qu'on reflète en soi aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que ça vient de la croyance. Je ne suis pas suffisamment
intelligente, bien accomplie, whatever. Et je vais m'acharner, donc en fait, avec cette exigence, je vais m'acharner jusqu'à épuisement, euh, mais à mon détriment en fait, ou au détriment des autres. Il y a un acharnement. C'est ça l'énergie masculine en déséquilibre. Il y a un acharnement, je mets tous mes yeux là et j'y vais et je ne suis pas à l'écoute. Vous savez, vous vous souvenez que l'énergie féminine, elle est très dans l'écoute de soi. Donc elle est dans l'écoute, dans l'être. L'énergie masculine, elle est vraiment dans le faire, dans l'action. Et si je suis purement dans l'action énergie masculine, qu'est-ce qui se passe? Et que ça peut être au détriment de mon ressenti, de mon bien-être. Je n'entends plus rien. Les besoins du corps, les besoins de repos, les besoins de juste être, de chill, etc. Je n'entends rien. Je suis acharnée jusqu'à réussir et accomplir les choses parce que en moi, c'est ma valeur vient de mon travail et de l'accomplissement d'eux pour avoir une sorte de reconnaissance de mon père. Et alors même si le père n'est plus là, il faut savoir que souvent ce qui se passe dans ce cas-ci ou dans un autre cas, c'est que quelque part dans la vie, tu vas recréer des schémas. Pourquoi? Pourquoi tu recrées des schémas? Quelque part, il y a une partie de toi, ton enfant intérieur, la petite fille en toi, qui va essayer d'accomplir ce qu'elle n'avait pas réussi à accomplir avant. Peut-être d'avoir l'amour inconditionnel de son père, tu vois, par exemple. Et donc, elle va recréer des schémas pour avoir l'approbation inconditionnelle du père ou d'un homme, ou des hommes, ou du patron, ou, tu vois, de la jante masculine, ou simplement de la société ou du travail. D'accord? De la company, de la société. Donc, il y a tout ça. Et donc, il y a vraiment ce côté je m'acharne à mon détriment, des fois au détriment des autres aussi, parce que je ne vais pas écouter leurs besoins non plus. D'accord? Et en fait, il y a un gros signe qui se passe, une façon de voir quand notre masculin est rompu aussi, c'est quoi? C'est qu'on peut virer, alors chaque personne va être différente. On peut être soit cette personne qui apparaît peut-être un peu froide, un peu distante, et ou cette personne qui devient la good girl. C'est-à-dire que des fois, ce que l'on peut faire, c'est qu'on va virer d'un personnage à l'autre. On va être d'un côté froide, alors là, vous vous souvenez quelque part, c'est une sorte de protection, les murs de protection qu'on a mis en place, d'accord? Mais c'est... et on peut virer quand ça devient trop inconfortable, on peut mettre le masque de good girl. C'est-à-dire que quand on n'exploite pas notre vrai moi authentique et on va y revenir tout à l'heure, notre rebelle intérieure, ce qu'elle désire profondément, quand on ne l'exploite pas et qu'on la rejette quelque part, parce qu'on a appris à la rejeter, il y a une partie de nous qui va peut-être commencer à mettre des masques de good girl, on va cacher notre partie passionnée et une partie très compétente, et on va mettre le masque de good girl, de gentille, si vous voulez, pour avoir l'approbation extérieure. On va cacher notre lumière. On va cacher notre lumière. Et donc, en fait, notre lumière, elle vient de notre rebelle intérieur. C'est finalement la partie de soi que l'on a cachée depuis notre naissance. Donc, notre enfant intérieur, en fait, il est toujours en nous. Et finalement, il y a un moment où si tu ne réponds pas aux besoins de ta rebelle intérieure, elle va faire des siennes, d'accord? Et donc là, quand tu n'exploites pas les désirs de ta rebelle intérieure, tu vas te mettre en résistance, tu vas passer, tu vas soit décider de garder des distances et peut-être ne pas te révéler
et avoir cette espèce de hauteur ou de froideur. Mais des fois, tu vas décider de baisser ta lumière et tes compétences. Excuse-moi. Et puis, tu vas baisser ça, cette lumière intérieure, cette lumière que tu as, cette passion que tu as, et tu vas mettre ton masque de good girl. C'est-à-dire que tu vas à nouveau faire ce qui est nécessaire, ce que tu penses qu'on attend de toi, en fait. Donc tu caches la lumière. Est-ce que ça vous parle, le côté baisser sa lumière intérieure? C'est quelque chose qui peut parler à beaucoup, c'est-à-dire que on sait qu'on a notre puissance en nous. On sait qu'on a des compétences. On sait qu'on a vraiment tout à offrir. Mais quelque part, on a baissé notre propre lumière. Est-ce que ça vous parle? On n'assume pas notre lumière. Et on se baisse un peu. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que petite, à chaque fois qu'on a montré notre lumière, dans notre spontanéité, on s'est montré comme la petite fille puissante qu'on était avec voilà, les désirs, etc., etc. Et notre vrai nous, ça a été brimé. Ça a été brimé. Et donc, on s'est rendu compte aussi que quelque part, ça rendait les autres inconfortables. Notre lumière était trop. C'est à partir de ce moment-là, est-ce que ça vous parle? Peut-être en grandissant, en devenant adolescente, quelque part, est-ce que vous avez entendu le message « tu es trop ceci ». Ah non, mais sois pas tant ça. Oui, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Qu'est-ce que tu ne sais pas comment l'exprimer? Ta rebelle intérieure, Sylvie ou... Donc, en fait, en grandissant, souvent, on baisse notre lumière parce qu'on nous dit t'es trop ceci. Moi, je me souviens qu'on me disait trop zélé ou voilà, moi j'étais bien à être en avant, je faisais du théâtre, je m'exprimais, je chantais fort, etc. Et on me disait wow, non Marielle, attends, laisse les autres, laisse les autres, laisse les autres. Même chose que Sylvie. Oui, mais je ne sais pas comment l'exprimer. C'est quoi? C'est la rebelle intérieure que vous ne savez pas exprimer? Ou est-ce que c'est... Dites-moi exactement ce que vous ne savez pas exprimer. Mes compétences, par exemple. Ok. Donc, tu ne sais pas exprimer tes compétences. Ok. Comment tu ne sais pas exprimer tes compétences? Dis-moi. La rebelle. Ah, ok, oui. Tu as été rebelle? Ok. Donc ça vous parle, ça, la rebelle? Ouais. Et donc, quelque part, est-ce qu'il y a une notion de je suis moi authentiquement, mais je ne peux pas me montrer exactement comme je suis? Est-ce que ça vous parle? Donc, en fait, j'ai tout ça en moi, mais voilà, en fait, est-ce que c'est ça, Sylvie et Emmanuel, que vous dites? C'est-à-dire que j'ai mes compétences, mais je ne sais pas comment les exprimer clairement, c'est ça? Yes. Pour le travail entretien. Ok. Est-ce que tu es mal à l'aise d'exprimer tes compétences? Est-ce que c'est ça? Dis-moi. Oui, peut-être. Ok. Ok. Parce qu'il y a un truc justement. Donc en fait, est-ce que vous êtes en train de dire, merci pour vos commentaires, mais continuez, continuez, ça m'aide beaucoup de voir ce qui résonne en vous. C'est que justement, vous savez que vous avez cette puissance en vous. Vous savez que vous avez les compétences. Mais en fait, en grandissant, vous avez appris le message que c'était pas bien d'être vous, de vous montrer trop intelligente quelque part, trop clever, trop visible, trop ceci. On m'a toujours dit que je ne laissais pas indifférente. Soit les gens m'apprécient, soit ils ne m'apprécient pas. Je n'arrive pas à afficher. Ok. La peur d'être trop anticonformiste. Hein. Ok.
laissez pas indifférente, soyez là. Oui, et donc ça fait peur quelque part, parce que souvent quand on grandit en tant que fille, ben, quelque part, dans notre énergie de fille, eh bien, on a notre propre lumière. Est-ce que vous avez le souvenir, voilà, en tant qu'adolescente, d'être exactement, enfin, de savoir que vous aviez tellement de choses à donner, etc. Et quelque part, on vous a demandé, tacitement ou pas, de baisser votre lumière, de pas faire des vagues, de pas faire des vagues. Et donc, ça a enclenché une sorte de message de ben, j'ai pas le droit, quoi, ou être moi authentiquement n'est pas vraiment accepté. Et c'est ça. Et en fait, après, donc quelque part, il y a une sorte de double message où euh, je ne peux pas être trop lumineuse, on va dire, trop compétente, et en même temps, je veux faire ce qu'on attend de moi et euh, je veux être reconnue pour mes compétences. Mais c'est comme une sorte de double message. Est-ce que je dis double message, ça vous parle? Donc il y a un côté de vous qui veut vous montrer exactement comme vous êtes. Et il y a un autre qui a une sorte de message inconscient de c'est pas safe, c'est pas bien de montrer exactement comme je suis. En effet, pas de vague. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, on arrive à ce moment, en fait, c'est tout ça qu'on voit dans le programme, c'est comment justement s'assumer, être équilibré dans son énergie masculine et féminine. Et c'est tout ça qu'on voit en fait dans nos programmes. D'accord. Parce qu'en attendant, c'est ça, on peut virer entre bah, finalement je m'implique pas trop et peut-être que je garde une certaine froideur et ça me permet de me protéger de mes émotions. Message extérieur, ne pas en faire trop, donc ensuite je ne fais plus, la lumière se baisse alors. Ouais, ouais. Et en même temps, donc cette lumière qui se baisse, c'est douloureux, n'est-ce pas? C'est douloureux quand tu y réfléchis. Et en fait, il y a inconsciemment une grosse douleur. C'est une des plus grandes douleurs. C'est ce dont on parlait la semaine dernière quelque part. C'est le rejet d'une partie de soi. Et donc, c'est cette lumière intérieure, quand elle n'est pas exploitée, eh bien, non seulement ça va donner ce que j'ai dit au niveau de cette dualité de compréhension de soi, mais aussi ça va nous donner des problèmes euh, de contrôle et control pulsion, de pulsion, par exemple, de pulsion et de choses comme ça, de comportement compulsif, hein, de procrastination et de comportement compulsif. Pourquoi? Parce que, d'une part, procrastination, en fait, ce qui se passe dans la procrastination, c'est qu'une partie de soi pense et a mis des mécanismes inconscients en place pour que tu ne te montres pas, tu ne deviennes pas visible exactement comme tu es. Parce que quand tu étais petite, tu as vécu des choses, tu es arrivé à des conclusions où on t'a traité d'une certaine manière qui a été désagréable, soit tu as attiré à toi une attention malveillante, des jalousies ou autre chose. Et en tant que petite fille, quand tu n'avais pas le choix, tu arrivais à cette conclusion, ah, ce n'est pas bien d'être visible comme je suis. En tant que moi-même, être moi n'est pas safe. Et donc ce qui se passe, c'est que ton cerveau va développer ce mécanisme de la procrastination pour ne pas finalement réussir. Donc la vraie peur, en fait, inconsciente derrière tout ça, c'est pas automatiquement la peur de l'échec, bizarrement, c'est la peur de réussir. Parce que si je réussis, ça veut dire qu'il faut que j'assume être la personne brillante que je suis vraiment, lumineuse que je suis vraiment. Et une partie de moi a grandi en pensant que ce n'était pas safe. Et cette partie, ben, comme tu disais Emmanuel, tu vois, quand cette lumière se baisse, eh bien, il faut avoir le courage de lui redonner sa luminosité, quoi, son pouvoir. Il faut s'assumer.
Et c'est ça qui est une des grosses causes de la procrastination, c'est ça. La peur d'être visible en tant que moi-même. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand je n'assume pas cette lumière qui est portée par ma rebelle intérieure, eh bien, ça peut vraiment engendrer tous les comportements compulsifs. Comme je disais dans mon invite, quand un biscuit devient un paquet. Ah, you're welcome. De rien, Sylvie. Quand un biscuit devient un paquet, quand un épisode de Netflix devient toute une série ou deux, des heures et des heures. Pourquoi? Parce qu'on s'anesthésie. Les compulsions pour s'anesthésier, en fait. Anesthésier la douleur. Parce qu'on a rejeté, finalement, la flamme intérieure, notre flamme intérieure, notre rebelle intérieur. On baisse la lumière, d'accord? Soit on baisse la lumière et on ne fait pas de vagues, etc. Et on est dans une sorte d'anesthésie un peu générale, c'est-à-dire qu'on s'empêche de penser. Peut-être qu'on met, soit on met la posture de froideur en place. On ne montre pas exactement qui nous sommes. Soit on devient la good girl, donc on répond aux attentes des autres. Donc on met le masque qu'on nous demande de porter. Voilà. Peut-être que justement on ne fait pas les vagues, voilà. On n'excelle pas là où on pourrait exceller au travail parce qu'il faudrait assumer ça. Toutes ces choses-là. Super, super Emmanuel, ravi. Et donc on rejette ça, on anesthésie, on sabote, mais quelque part, c'est quoi? Quand on voit la source de ça, c'est quoi? Eh bien, c'est cette rebelle intérieure, c'est cette flamme intérieure, on la rejette, hein, d'accord? Et donc, on déséquilibre notre énergie masculine avec ça, d'accord? Donc moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est qu'en fait, hein, il y a trois big steps sur lesquels on doit se concentrer pour renforcer notre énergie masculine. D'accord? Donc, quelque part, j'en dis trois. On en parle beaucoup dans le programme, dans l'accompagnement. C'est un apprentissage, soyons clairs. Faut être bienveillant avec soi parce que c'est un apprentissage. Parce que forcément, on a passé des décennies à ne pas gérer les choses comme ça, puisqu'on a caché nos émotions, on a caché notre lumière et on s'est juste senti très très mal inconsciemment de ça. Mais là, vraiment, on dit, ah ok, on comprend que c'est parce que je rejetais mon moi authentique. C'est très douloureux. Donc c'est tout ça, on réassume tout ça. Les trois steps, c'est quoi? Un, ça va être justement choyer, j'appelle ça comme ça, choyer ta rebelle intérieure. Parce que, comme je disais, c'est là où réside ta flamme intérieure, ton moi authentique. Comme je l'avais dit dans un récent atelier, quand tu viens au monde, les premières années, il y a deux besoins vitaux. Celui de la survie, celui de l'authenticité, être toi authentiquement. Pourquoi? Parce que comme toute petite chose ou graine de plante, whatever, tu viens comme une graine, tu as un potentiel en toi, tu es censé, t'as dans cette graine de toi, le coding, le code, le programme de celle que tu peux potentiellement devenir. Et cette réalisation est exponentielle. C'est waouh, ça grandit, 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 grandit. Mais les premières années, ce qui se passe, c'est qu'il y a le premier besoin vital qui se met en place. C'est celui de la survie. Et pour survivre, il faut que tu sois accepté, intégré, que tu fasses partie d'un groupe. Et donc, ce qui se passe, c'est que automatiquement, le besoin de survie, ton cerveau primitif va tout faire pour que tu survives, y compris baisser ta lumière. Et donc, ta lumière, elle va se baisser parce que c'est pas le premier truc du moment, surtout si tu arrives à la conclusion qui est souvent la conclusion à laquelle nous arrivons en tant qu'enfants, c'est « Ah, je suis différente ». Quand je suis différente, je ne suis pas acceptée ou j'attire des mauvaises attentions vers moi. Donc, la survie dit « Cache ta lumière, ne te rends pas visible, ne sois pas vraiment toi ». Et cette partie de toi, et on a souvent des conversations, on en avait une juste aujourd'hui avec un inconscient qui avait pris le rôle, avait mis en place des mécanismes pour protéger l'enfant.
Mais finalement, tu as 7 ans, tu as 47, même chose, si tu n'as pas investigué ça. Tu as ce schéma, boum, 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 qui continue de perdurer finalement. Protection, continue de baisser ta lumière, continue de ne pas te rendre complètement visible. Tu vois? Ok, donc c'est pour ça qu'on choisit notre rebelle intérieur. Elle s'est cachée pour laisser place à la survie, d'accord? Et donc souvent, voilà, elle se montre comme la rebelle. Le moment est venu de dire oui à ta rebelle, d'accord? Et souvent, c'est elle qui dit, voilà, souvent la rebelle, eh ben, elle se rebelle contre des choses, n'est-ce pas? De façon très mécanique. On se rebelle contre les choses, on se rebelle contre le status quo, contre les choses, contre ce qu'on n'aime pas, etc. On se rebelle contre. Mais en fait, parce qu'en grandissant, on avait quand même cette... oh, de baisser sa lumière, c'est très douloureux. Donc souvent, on dit, mais non, moi je veux faire les choses, quand je serai grande, je vais faire les choses à ma manière. Qui est comme ça ici? Moi, je peux lever mon doigt. Je ferai les choses à ma manière. Et donc, je vais devenir rebelle. D'accord? Mais en fait, on va vouloir utiliser cette rebelle pour. Le moment est venu de te poser la question de tu veux te rebeller pourquoi, en fait, tu vois, plutôt que d'être dans le contre. C'est à toi de créer maintenant le pour, d'accord? Le problème, c'est que si ta rebelle intérieure n'est pas choyée, comme je disais tout à l'heure, ça peut donner l'hyper-contrôle, la procrastination, les compulsions pour anesthésier la douleur, d'accord? Donc ça, c'est le step 1 du programme. Ok, reconnecter avec toi, ça passe par reconnecter avec tes désirs, tes besoins vitaux. Vibrer, reconnecte avec ce qui te fait vibrer et donne de la place à ça. Crée de la place à ça. D'accord? Ok. Et merci Sylvie. Et quand tu dis oui à ta rebelle intérieure, c'est une des meilleures façons de silencer, de calmer ta critique intérieure. D'accord? Donc ça, c'est la partie number one, d'accord, du programme. Ensuite, les limites personnelles. Vous avez entendu parler des limites personnelles, super important. C'est toi qui vas décider. Quand tu es enfant, tu n'as pas le choix. Et donc, il y a des choses qui se passent et tu es démunie, impuissante. C'est souvent ce qui ressort en RTT. Tu n'as pas mis de protection et on n'a pas mis de protection et on ne t'a pas appris à mettre de protection autour de toi. De dire ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable. Mais maintenant, le temps est venu que tu mettes, toi, tes limites personnelles en place. Donc tu décrètes ce qui est acceptable, ce qui n'est pas. D'accord. Quand tu fais ça, en fait, les limites personnelles, c'est le féminin et le masculin. Le féminin, c'est elle qui va décréter. C'est acceptable, pas acceptable. Mais ton énergie masculine, c'est elle qui va protéger ton énergie féminine et qui va mettre en place, t'y tenir, t'aider à t'y tenir quand tu es masculine jusqu'au, tu vois, équilibré, avec même des conséquences si elles ne sont pas tenues, si elles sont enfreintes. Si tu dis à quelqu'un non, tu vois, j'ai besoin de ce temps-là est à moi, ou autre chose, dans d'autres scénarios, au travail ou à la maison, quelles conséquences vas-tu mettre en place pour dire non, non, je suis sérieuse. J'ai dit que ça, c'était pas acceptable. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut se plier, en fait. Il faut être forte dans ses limites personnelles. D'accord? Elles vont protéger ta rebelle intérieure, ton féminin. Elle va te donner la sécurité. Tes limites personnelles vont te donner la sécurité de ressentir tes émotions safely. Il y a quelques années, j'ai pris conscience, mais où sont passés mes rêves? C'est douloureux. Ah, yes, Sylvie. Et en fait, je voudrais que tu te donnes, que tu te félicites d'avoir laissé remonter ça à la surface. Mais où sont passés mes rêves?
parce que ça fait partie des facettes dont on avait parlé la semaine dernière dans le féminin. C'est accueillir cette facette de toi qui, dans ton histoire, a laissé passer les rêves. Parce que à ce moment-là, avec le mindset, avec ce que tu avais appris, ce que tu avais imprégné en toi, tu n'avais pas le choix. Mais maintenant, Sylvie, tu as le choix de remettre tes rêves au goût du jour. Maintenant. Donc accueille, ça fait partie de ton histoire. Cette facette-là, elle est là parce que maintenant, c'est pour ça que tu es comme tu es maintenant. Mais maintenant, donc tu l'as laissé venir à ta conscience parce que maintenant tu as le choix de devenir celle qui dit oui à ses rêves. À la fois. Quel est le plus petit rêve auquel tu peux dire oui? Ça commence comme ça. Muscle, graduellement. Merci pour ton partage. Donc, limite personnelle, voilà, va te permettre, quand tu as tes limites personnelles, et nous, bien sûr, on va apprendre à processer les émotions de façon safe. Et quand tu as déclaré tes limites personnelles, tu vas pouvoir vivre tes émotions safe, sans avoir à les anesthésier. La méthode que j'apprends pour lâcher les émotions, les traverser et les lâcher, te permet d'avoir de la sécurité autour de tes émotions. Tu n'es plus besoin de te les cacher, de les anesthésier par les compulsions. Tu vas, grâce à ces limites personnelles, pouvoir te savoir safe. C'est une compétence à apprendre. C'est exactement ça que l'on fait. Et la troisième chose, troisième step, vraiment pour renforcer ton masculin, eh bien, bizarrement, c'est de sortir de ton mental. Parce que le masculin déséquilibré pense que la solution vient du mental, le côté très intellectuel, etc. Mais en fait, quand tu es dans ton mental, tu n'es pas connecté à toutes les facettes de toi. Tu n'es pas connecté à ton féminin qui, lui, a les informations, les inspirations qui viennent à toi, les intuitions. Okay? Ton mental, c'est ton ego et les solutions ne viennent pas de lui. En fait, dans ces 3 steps, la chose que tu veux faire, le meilleur moyen de savoir quoi faire, quand, de sortir de dilemmes, de sortir de choses où tu es inconfortable et de vraiment t'affirmer dans cette danse entre ton masculin et ton féminin, c'est quoi? C'est d'abord, tu connectes à ta rebelle intérieure, tu te mets dans ton corps, d'accord? Tu te mets dans ton corps, que ce soit par respiration profonde, quelques étirements, aller marcher dans le parc d'à côté ou whatever, d'aller courir, d'aller dans la gym, whatever. Mets-toi dans ton corps. Ensuite, quand tu es dans ton féminin, dans ton corps, hors de ton mental, là, tu peux poser la question à laquelle tu veux une réponse. Et ensuite, troisième step, tu vas pouvoir prendre une action alignée. Une action masculine, l'action c'est le masculin, mais alignée à toutes les infos. Là d'où viennent les vraies réponses, tes inspirations, tes intuitions. D'accord? Donc, c'est exactement comme ça que tu veux faire. Mets-toi dans ton corps, sors de ton mental, pose la question et prends une action alignée pour être dans ton masculin. Pour renforcer ton masculin, qu'il soit équilibré, tu veux choyer ta rebelle intérieure et tu veux mettre en place des limites personnelles. Okay? Donc là, pour celles qui ne font pas partie du groupe Mastermind, j'ai un quiz que je peux envoyer juste pour faire un bilan. Dans le Mastermind, vous allez l'avoir, mais un quiz juste pour faire un bilan de ce qui est empuissancé en vous, là où vous êtes connecté à votre puissance masculine et féminine, et là où vous êtes coupé à votre puissance masculine et féminine. Si vous le voulez, dites-le moi et je le mettrai dans un des guides de renaître à soi. D'accord? Donc, dites-le moi en emoji, en commentaire. Ok. Et donc,
Mon baromètre, juste pour terminer, 3 mesures, toujours checker en fait, c'est ma boussole intérieure quelque part. Est-ce que je suis alignée à ma rebelle intérieure? Est-ce que mes limites personnelles sont mises en place? Est-ce que je me sens safe? Et est-ce que je suis hors de mon mental? Donc voilà, les 3 points de repère finalement pour être dans mes 2 énergies, parce que finalement c'est ça. Ok, Sylvie, ouais. Est-ce que je suis dans le flot de ces 2 énergies, masculin, féminin? C'est ce sur quoi on travaille dans le programme pour que vous puissiez être dans votre puissance, mais également à l'écoute de votre énergie féminine, à accueillir toutes les facettes de vous, à être dans cette bienveillance. Et voilà ce dont vous avez besoin. Ok, j'espère que ça vous a apporté ce soir, que ça a répondu à certaines de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Simplement taguez-moi, @marielalix, et puis j'y répondrai. Pour celles que je verrai dans le mastermind, je vous dis à très vite. Et puis voilà, à la prochaine. Merci beaucoup. Belle soirée. Ciao. Merci Florence. Merci, merci, merci. Merci Emmanuel.